Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Frère bien-aimé, je voudrais te saluer chaleureusement dans le beau et merveilleux nom de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais t'associer à la joie que j'éprouve devant la manifestation quotidienne de l'amour de mon Dieu. Cet amour merveilleux, grand, incommensurable, incontournable. Cet amour si profond, indescriptible. Comment comprendre et saisir un tel amour qui se sacrifie pour moi, qui se donne pour que je sois sauvé? Comment comprendre que ce grand Dieu soit mon Père, mon ami, et qu'il s'abaisse chaque jour à mon niveau pour être avec moi, pour m'instruire et me former pour que je sois un serviteur accompli, utile pour toute bonne œuvre. Que chaque jour, il vienne s'asseoir avec moi, pour manger avec moi sa parole, pour partager avec moi sa parole. Qu'à lui soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Ce matin encore, nous allons mettre sa parole. Et notre texte se trouve dans le livre de Cantique des Cantiques, à partir du verset 2 jusqu'au verset 16. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Verset 6. J'ai ouvert à mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue en 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont des lits, d'où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites. Son corps est de l'ivoire poli, couvert de saphir. Ses chambres sont des colonnes de marbre blanc, posées sur des passes d'or pur. Son aspect est comme le Liban, distingué comme les cèdres. Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Bénis ta parole, Seigneur, et qu'elle nous instruise, qu'elle nous communique la passion de Dieu, la passion de Jésus, un attachement excessif à Dieu, à l'aimer et à lui ouvrir toujours nos cœurs, nos maisons, afin qu'il y habite. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, de qui ou de quoi parlent ces versets que nous venons de lire tout à l'heure? De qui d'abord? D'une femme amoureuse qui se sent aimée. C'est la bien-aimée, la colombe, la parfaite de l'amant. Ce texte parle de son amant, son futur mari, son bien-aimé, son ami. Ce texte parle aussi des gardes, des gardiens, des vigiles, des guetteurs. Et ce texte parle aussi des filles de Jérusalem. De quoi nous parlent ces versets? D'un rendez-vous manqué, d'un cœur brisé, d'une tête couverte de rosée,
des boucles trempées, de la tunique, des pieds, de la myrrhe onctueuse, du départ du bien-aimé qui a disparu, du tour de la ville, de la maladie d'amour, du teint du bien-aimé, du rameau de palme, des colombes, des cours d'eau, du lait, des joues du bien-aimé, de ses lèvres, de ses jambes, du parfum et des aromates, de la myrrhe, des bracelets d'or, de l'or pur, du topaz marbré, du cèdre du Liban, de la beauté sans égale du bien-aimé, de ses joues, de ses lèvres, de ses jambes, de son palais qui est plein de douceur, de l'amour, ce test pâle, bien-aimé, de l'amour de Dieu, de son affection pour nous, de sa tendresse. Est-ce qu'il y a des exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Exemple à suivre. Je me suis endormi, mais mon cœur veillait. Le chrétien, pendant qu'il est sur cette terre, occupé à plusieurs activités, doit veiller sur sa vie chrétienne et attendre le retour de Jésus qui revient bientôt. Le verset 6. Son départ m'a rendu éperdu, je l'ai cherché, je l'ai appelé. L'épouse, malgré le départ de son bien-aimé, continue de le chercher, de le louer avec des mots pleins d'affection, des mots pleins d'amour, exemple de foi, exemple de loyauté. C'est un amour passionné, c'est un amour patient qui s'efforce, qui continue de frapper, de se frayer un chemin, l'amour du bien-aimé. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre. Exemple à ne pas suivre dans ce texte, le verset 2b3. Quand notre Dieu, notre bien-aimé, a besoin de nous, il faut être prêt à venir à son secours, à lui prêter main forte. La bien-aimée dit, je me suis endormi, je me suis assoupi, j'ai été distraite. Mon bien-aimé s'est éloigné, est parti à cause de ma négligence, à cause de ma lenteur, à cause de ma nonchalance à réagir à ses appels. Verset 6. On peut croire qu'on aime Dieu alors qu'il est loin de nous. Verset 8. Je suis malade d'amour. L'amour ne doit pas être un mal. On ne doit pas tomber malade à cause de l'amour qu'on a pour quelqu'un. Verset 7. Les gardes l'ont frappé, l'ont maltraité, lui ont arraché son châle. Le verset 3 dit, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Bien-aimés, nous devons veiller sur nos vies, afin que la communion avec notre Dieu, l'intimité spirituelle, les réunions de l'Église, le service de Dieu, son œuvre, ne deviennent pas pour nous un fardeau trop lourd à porter. Que notre amour pour Dieu ne se refroidisse pas au contact de ce monde et de ses plaisirs. Question 7. Est-ce qu'il y a des vérités dans ce texte? Oui, bien-aimé, il y a des vérités dans ce texte. L'amour est un moteur, un élément catalyseur qui nous pousse à nous donner, à nous offrir, à faire des folies, à nous sacrifier, à payer le prix pour garder l'être aimé. Le verset 5 exprime les souffrances de l'époux patient qui sollicite une réaction appropriée de la part de l'être aimé. J'ai la tête couverte de rosée, mes boucles sont trempées des gouttes de la nuit. Cet amour pousse à veiller pour attendre le retour de l'époux, Matthieu 25. Il pousse à chercher l'être aimé, le bon berger. Il pousse à appeler, à crier, à désirer, réclamer la présence de l'être aimé, à avoir soif de sa présence, faim de son intimité. Il pousse à savoir apprécier, reconnaître les qualités et les valeurs de l'être aimé. L'amour profond galvanise, soutient, donne la force de supporter, d'endurer les souffrances, les persécutions infligées par l'ennemi à cause de notre attachement à l'être aimé. Quand l'intimité, la communion, la communication est au rendez-vous dans le couple, la voix de l'être aimé est reconnaissable entre mille. C'est la voix de mon bien-aimé, je la reconnais.
Cette relation est faite de soutien mutuel, d'entraide mutuelle, se mettre au service de l'autre avec des petites attentions. Au verset 2, dans ce verset, le jeune homme appelle sa fiancée sa sœur. En effet, dans un mariage sain, solide, appelé à durer, notre fiancée, notre épouse, notre époux devient pour nous un ami. On est lié en lui par l'amitié. C'est quelqu'un qu'on trouve amical, cordial, sympathique, bienveillant, un allié, un complice. Cette personne devient pour nous une sœur, un frère. Nous avons la même parenté, éprouvant de la tendresse l'un pour l'autre. Il en est de même dans notre alliance avec Dieu. Dieu est notre Père, Jésus-Christ est notre frère. L'amour profond qu'on ressent pour l'être aimé, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour Jésus-Christ, pour notre époux ou bien pour notre épouse, doit pouvoir s'exprimer par des mots choisis, doit pouvoir s'étaler, s'épancher, comme dans le verset 2. Ouvre-moi, ma sœur, ma colombe, ma parfaite. Cet amour profond fait bouillonner, éclore en nous de belles paroles d'amour, des cantiques nouveaux, des chants à la gloire des chants d'amour à la gloire de notre bien-aimé. Tout cela pour faire plaisir au roi que nous aimons, pour faire plaisir à la personne que nous aimons. On le retrouve dans les psalmistes. Le roi David, les fils de Corée ont vécu cette belle expérience d'amour pour leur Dieu qui les a transformés. Ils sont devenus des habiles poètes. Leurs langues sont devenues les plumes d'un habile écrivain. Psaume 45. Cet amour profond et mutuel. Dieu nous honore, Dieu exprime ses sentiments envers nous. Il nous voit comme des hommes selon son cœur, des hommes droits, intègres, justes, fidèles, craignant Dieu, comme David, comme Job. Nous aussi, les êtres aimés de Dieu que nous sommes, nous devons évoquer sa perfection dans nos prières. Voir Dieu comme un Dieu grand, puissant, merveilleux, majestueux, fidèle, bon, incomparable, distingué, magnifique, splendide. Verset 7. Quand le bien-aimé se retire, quand nous laissons Dieu s'échapper de nos vies à cause de nos iniquités, quand il disparaît de nos vies, nous sommes exposés aux dangers extérieurs, aux tentations, aux convoitises charnelles, aux tempêtes qui font rage dans ce monde. Les gardiens de ce monde perdu, les puissances ténébreuses, peuvent nous ébranler, nous détruire, nous faire du mal, nous frapper, nous blesser, nous égorger, nous dévorer. Ces gardiens peuvent aussi s'assimiler aux personnes que Dieu a envoyées pour veiller sur nous, sur nos âmes. Au verset 9, t'as donc ton bien-aimé de plus qu'un autre pour que tu lui voues tant d'affection, tant d'amour, pour que tu le cherches avec tant d'ardeur, comme Moïse dans Exode chapitre 15 et les enfants d'Israël, comme l'apôtre Paul. Nous devons reconnaître, expérimenter que notre Dieu est incomparable. Il est différent des autres dieux. Un Dieu parfait, un Dieu puissant, un Dieu plein de force, une colonne élevée, un Dieu majestueux, comme le cèdre du Liban, un Dieu bon, un Dieu compatissant. Oui, notre bien-aimé est distingué entre 10 000. Verset 10. Il ne ressemble pas aux autres dieux. Nous y arriverons, bien-aimés, si nous savons en qui nous avons cru, si nous l'avons vraiment vu, si nous l'avons contemplé, si nous l'avons touché, si nous l'avons goûté, si nous avons une bonne intimité avec lui, une profonde intimité avec lui, si nous passons effectivement par de belles expériences avec lui, ce genre de questions déstabilisatrices ne nous ébranleront plus, ne nous perturberont plus. Bien-aimé, ce genre de questions, qu'a donc ton bien-aimé de plus qu'un autre, nous permet de nous remettre en question devant Dieu, de bien mesurer la profondeur de notre engagement envers Dieu, notre amour pour Dieu. Ces questions nous placent à la croisée des chemins, nous appellent à faire un choix face aux tentations, face aux épreuves, face aux séductions de ce monde. Comme Josué, nous devons pouvoir dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parce que nous savons en qui nous avons cru, nous savons qui il est pour nous. Comme l'exilé de Babylone dans Psaume 137, versets 5 à 6, nous devons pouvoir dire, si jamais je t'oublie Jérusalem, si jamais je t'oublie Dieu, que ma main droite perde sa force, que ma langue se colle à mon palais,
si je ne pense plus à toi, Jérusalem, si je ne pense plus à toi, oh mon Dieu, si je ne te mets plus avant toute autre joie, comme Pierre dans Jean chapitre 6, versets 68 à 69, nous devons pouvoir dire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance à toi et nous savons que tu es le Saint de Dieu, l'envoyé de Dieu. Comme Asaph, nous devons pouvoir dire au psaume 73, verset 25, « Qu'ai-je au ciel si ce n'est que toi seul? Et ici-bas, que désirer, car je suis à toi. » Bien-aimé, la force de résister aux tentations, aux épreuves, aux séductions de ce monde se trouve dans le souvenir de ce que Dieu est pour nous, dans ce qu'il a fait pour nous, de ses promesses, de l'intimité que nous avons tissée avec lui, à travers la prière, la méditation de la parole de Dieu, à travers les miracles qu'il a opérés dans nos vies, dans nos maisons, des grâces variées que nous avons en Jésus. Et ces grâces-là se voient dans ce texte, en parlant d'aromates, de corbeilles de fleurs parfumées, de myrrhe limpide, de nos souvenirs avec lui. Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 21-23. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur, je vais ressasser. Ce qui va me donner de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Son amour, sa fidélité, sa joie se renouvellent chaque jour dans notre vie. Que Dieu est grand, que Dieu est fidèle. Verset 2, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi. Notre Seigneur se tient à la porte, il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, s'il ouvre sa porte, il entrera chez lui et il soupera avec lui. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et quand il soupe avec nous, quand il mange avec nous, il nous restaure, il nous renouvelle, il nous fortifie. Mais si nous sommes négligents, paresseux, si nous nous endormons, si nous oublions de mettre de l'huile dans nos lampes, si nous devenons fous, comme les 5 folles de la parabole des 10 vierges, si notre esprit plutôt est engourdi, si nous n'avons plus de communion avec le Saint-Esprit, Dieu va s'éloigner de nous. Dieu va s'éclipser. Dieu va passer outre. C'est alors que nous allons nous rendre compte que c'est une mauvaise chose, amère, que d'abandonner Dieu. Jérémie 2, 19. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30 à 62, il dit, 30 à 32, il dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été marqués d'un sceau comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. Vous l'avez reçu comme un gage de votre libération. Aussi, vous devez faire disparaître du milieu de vous toutes sortes de péchés, toutes sortes d'amertume, de mauvaise humeur, injures, aigreur, des remarques blessantes. » Le verset 5, l'épouse s'est levée pour ouvrir à son bien-aimé. Et la myrrhe a coulé de ses mains et s'est répandue sur la poignée de la porte. La myrrhe a effectivement un goût amer, pourtant elle produit une odeur qui embaume l'air. Ainsi, on a l'image ici d'une femme qui ressent de l'amertume après avoir reconnu son péché d'indolence spirituelle. Elle n'a pas ouvert la porte quand son bien-aimé a frappé. La tristesse de cette femme n'est pas une tristesse qui conduit à la mort, car cette tristesse se mêle de l'affection, du parfum laissé par la présence du Seigneur, de l'être aimé. L'amour qu'il a semé dans son cœur commence à produire des effets, à laisser des traces. En effet, bien-aimé, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7, verset 10. L'amour peut se perdre, bien-aimé, aisément, mais on peut le retrouver à travers les expériences humiliantes, douloureuses que nous connaissons. Verset 2, je me suis endormi, mon cœur veillait. Nous avons ici une femme au sommeil tourmenté, car l'âme qui a goûté l'amour de Dieu ne trouve pas de repos si elle se détourne pour chercher des aises dans ce monde trompeur. Mais l'amour de l'époux est inaltérable, immuable, constant. Il ne change pas. L'épouse peut dormir, mais son amour à lui, l'amour de l'époux, ne connaît pas de repos. Christ n'est jamais fatigué, bien-aimé, de nous manifester chaque jour son amour persévérant, malgré nos infidélités, malgré nos trahisons. Même quand Judas l'a trahi,
l'a livré avec sa troupe et les chefs des prêtres. Jésus s'est adressé à lui avec affection. Mon ami, c'est pour cela que tu es venu ici. Fais ta besogne. Matthieu chapitre 6, 26 plutôt, verset 50. Notre Dieu, notre Père, ton amour est constant. Tu frappes, tu persévères, tu cherches à nous rencontrer, à nous parler. Tu cherches tous les jours à nous réconcilier avec le Père. Donne-nous de veiller. Donne-nous de reconnaître ta voix. Donne-nous d'ouvrir la porte pour que tu viennes souper avec nous. Donne-nous d'avoir une communion, une intimité avec toi qui nous permet de reconnaître ta voix et de reconnaître que tu es distingué, tu es différent des autres dieux, que tu es incomparable, le Dieu fidèle, le Dieu bon, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu qui pourvoit nos besoins, le Dieu qui nous guérit, le Dieu qui nous restaure, le Dieu qui nous laisse des souvenirs, pas amers, mais des souvenirs merveilleux. Aide-nous à cultiver cette intimité avec toi, cette communion avec toi. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.